maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Ça tombe très bien. Il s'est passé beaucoup de choses hier, notamment sur les pelouses du top 14 avec cet essai le plus rapide de l'histoire du championnat. Encore mieux, vous l'avez vécu sur Sud Radio. 7 secondes. 7 petites secondes seulement, c'est le temps qu'il faut. 18, oui. 7 Jean-Marie, 7 secondes, n'allez pas trop vite. C'est le temps qu'il faut à John Etchegaray pour rentrer dans les livres d'histoire du rugby français. L'essai le plus rapide du top 14 pour parfaitement lancer le match face à Perpignan. C'est parti pour le coup d'envoi qui a été donné par monsieur Pierre Brousset, l'arbitre de la rencontre, pour être tout à fait précis. L'essai d'entrée de jeu pour l'équipe de l'UBB. Après le coup d'envoi, le rebond favorable, c'est récupéré par Etchegaray qui marque cet essai. Un essai au bout de... Incroyable. Au bout de 7 secondes. Pour vous dire, exactement, Jean-Marie, quand j'ai vu la scène, j'ai compté avec mes doigts. J'ai mis le replay, j'ai compté avec mes doigts, j'étais pas sûr. Mais l'USAP, voilà, qui ne lâche rien, mais cette mauvaise entame, elle coûte forcément cher aux Catalans qui s'inclinent à domicile. 29-17 face à des Bordelais qui reprennent la deuxième place du championnat à Toulon, puisque le RCT s'incline 27-20 du côté de Lyon après être passé complètement à côté de la première heure de la rencontre. Dans le même temps, le Stade Toulousain réalise le carton de cette 18e journée en écrasant le RC Vannes 63-21. 9 essais marqués pour les doubles champions de France. Le Racing, lui, s'enfonce un peu plus dans la crise et chute face à Pau à domicile 47-29. Un peu à l'image du Stade Rochelais, défait par un Stade français tout autant en crise 22-17. Maigre consolation pour les Rochelais. Le bonus défensif. Ouais, le Stade Rochelais, pour le coup, est dans une situation très difficile. Son entraîneur l'a déclaré, ils sont en crise. Et enfin, Montpellier qui s'impose de justesse 21-17 face au Castres Olympique. Allez, quelle affiche pour terminer la journée du top 14 ? Aviron Bayonnais, ASM Clermont-Auvergne, deux équipes qui naviguent en dents de scie. Dernièrement, seulement 2 victoires pour les Bleus et Blancs et un seul petit succès pour les Jaunards sur les 5 dernières rencontres de championnat. La victoire est donc une nécessité pour les deux clubs dans la course aux phases finales. Coup d'envoi à 21h05 sur la pelouse de Jean Daugé. Bon, on passe au football maintenant, le ballon rond avec la Ligue 1. Succès sans forcer du Paris Saint-Germain qui s'est entraîné hier avant sa Ligue des Champions. C'était le match au sommet hier entre les deux derniers représentants français en Ligue des Champions sur la pelouse du Parc des Princes. Et une victoire de Paris 4-1 qui envoie un message très fort à Liverpool avant le choc en 8e de finale mercredi soir. Espérons que la bonne forme du moment permette aux joueurs de Luis Enrique de faire un résultat face à ce qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et dans les autres matchs hier, Saint-Etienne s'incline à nouveau face à Nice 3-1 et tombe à la 17e et avant-dernière place du classement. Et le Havre qui remonte en position de barragiste après son succès inespéré 4-3 sur la pelouse du RC Lens, un pénalty à la 91e minute. Suite et fin aujourd'hui de la 24e journée de championnat avec notamment Lyon-Brest à 15h et l'OM qui accueille le FC Nantes au Vélodrome à 20h45. Oui, sacré exploit des Havrais d'ailleurs, faut le dire, parce qu'elle a gagné 4-3 à la dernière minute à Bollaert. C'est quand même très fort. Allez, toujours en football, les tensions qui retombent puisque ça y est, DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, a enfin payé son échéance de janvier. On est quelle date aujourd'hui ? On est le 2 mars, donc ça fait un peu plus de 2 mois qu'il devait payer, mais pourtant l'avenir du football français reste toujours aussi indécis. Le diffuseur et la FFF vont même se rencontrer demain pour en quelque sorte des états généraux. Mais que faut-il espérer pour les clubs de Ligue 1 et même de Ligue 2 ? Les précisions de Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du Sport Business. Il y a urgence pour nos clubs et ce ne sont pas les 35 millions d'euros versés par DAZN cette semaine qui permettront à certains d'éviter la banqueroute. Comme un symbole, Laurent Nicolin a annoncé cette semaine être à la recherche d'investisseurs pour le club de son père. Dans une telle situation, la priorité ne devrait-elle pas de tout faire pour satisfaire le diffuseur actuel ? Peut-on se permettre de se passer du soutien économique et sportif du Qatar via le beIN Sport et le PSG ? Puisque nos droits TV sont désormais plus proches de ceux de la Belgique que du Big Four, doit-on aussi opter pour une Ligue 1 à 16 clubs ? Autant de questions à creuser ce lundi et dans les semaines à venir. Oui, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On termine avec l'événement de la journée. Finalement, c'est parti pour une nouvelle saison de MotoGP. Premier Grand Prix ce dimanche en Thaïlande. Et c'est aussi le début d'une saison record. 22 dates, 44 courses. C'est du jamais vu dans l'histoire de la MotoGP. De quoi encore plus galvaniser les pilotes. Mais quelles sont les chances de nos deux Français dans tout ça ? Les détails avec vous, Théo Impillac. Et Fabio Quartararo, champion du monde 2021, arrive avec des ambitions. Après des essais hivernaux encourageants, il l'affirme, Yamaha a
progressé et sur la piste, ça se voit. Lors de la course sprintière en Thaïlande, il signe un magnifique 7e temps, un début encourageant. Même s'il reste lucide sur ses chances de victoire finale, il s'est confié à la presse à ce sujet. Il y a beaucoup d'autres marques qui sont devant. Il faut voir que 4-5 courses, mais je pense qu'on est encore très très loin. L'autre Français, c'est Johan Zarco, 35 ans, doyen du peloton et déjà sa 2e saison avec Honda. L'Avignonnais a terminé aux portes des points hier sur la course sprint. Il partira en 10e position pour le Grand Prix. Une chose est sûre, cette saison s'annonce intense. 5 champions du monde sur la grille, un calendrier rallongé. Bref, il va falloir être régulier. Quartararo et Zarco devront marquer des points dès les premières courses s'ils veulent rester dans la course au titre. Et le coup d'envoi de la saison donné dans quelques secondes à 9h précisément, heure française. Merci beaucoup Jules Boscarini et Théo Ampy.